La Banque Sami Développement est une institution multilatérale de développement, au même titre que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Elle a été fondée en 1975. Elle regroupe 57 pays membres. La Côte d'Ivoire a adhéré à la Banque Sami Développement en 2002. Et donc, depuis 2002, la banque finance divers projets en Côte d'Ivoire. Actuellement, le montant cumulé des projets financés en Côte d'Ivoire s'élève à 2,8 milliards de dollars. Donc, c'est dire que c'est une banque qui est un partenaire important de développement pour la Côte d'Ivoire. La coopération entre la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire est excellente. Pour preuve, nous avons reçu il y a environ 6 mois la visite du président de la Banque Sami Développement. Il s'agissait du deuxième pays qu'il visitait en Afrique. Donc cela montre, après le Nigeria, qui est également un des gros partenaires de la banque, ça montre à quel point la Banque islamique accorde une importance particulière à la Côte d'Ivoire. Et également, nous avons ouvert depuis 1 an et demi une représentation locale ici en Côte d'Ivoire. Donc ça montre vraiment les liens excellents qui existent actuellement au niveau de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BID. Par ailleurs, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025, lors du groupe consultatif qui a eu lieu en juin 2022, la banque s'est engagée pour financer le PND à hauteur de 2,11 milliards de dollars. Donc, c'est dire que le portefeuille actif, qui est actuellement d'environ 1,5 milliard de dollars, pourrait passer à plus de 3 milliards ou 3,5 milliards en 2025. Et ces projets sont actifs dans divers domaines tels que la santé, l'agriculture, les infrastructures, la microfinance et l'éducation, l'enseignement technique et professionnel. Nous avons organisé il y a quelques semaines un atelier d'évaluation pays qui présente un peu l'état de notre coopération depuis les 10 dernières années. Bon, il faut dire qu'au niveau de tout ce qui concerne la réduction de la pauvreté, nous intervenons beaucoup en soutenant le secteur de la finance, la microfinance. D'ailleurs, actuellement, nous avons le programme de renforcement des capacités et de la microfinance participative où nous essayons de développer justement cet écosystème-là de la finance islamique auprès des populations défavorisées, améliorer l'inclusion financière. Comme vous le savez, la finance islamique, c'est une finance où le taux d'intérêt est prohibé, où également certaines activités sont jugées illicites. Ça, c'est vraiment les grands piliers. Donc, on répond très facilement, par certains principes de la finance islamique, aux besoins vraiment des populations. Il ne s'agit pas seulement des populations musulmanes, mais des populations en général. Donc, nous sommes conscients de ce potentiel et nous encourageons toutes les initiatives locales à ce niveau-là, que ce soit en termes de renforcement des capacités, que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes de financement de projets. D'ailleurs, actuellement, nous finançons un projet de renforcement des capacités et de microfinance participative, mais nous comptons également, dans les prochains mois, développer d'autres instruments comme le WACF. D'ailleurs, nous allons bientôt organiser un événement sur cet instrument-là qui nous apparaît extrêmement opportun pour pouvoir aider les populations les plus démunies et pouvoir vraiment assurer une pérennité de revenus en ce qui concerne les activités sociales sur vraiment du long terme. Alors donc, c'est un instrument qui est extrêmement utile, que beaucoup de pays déjà utilisent, notamment le Niger, la Guinée, le Sénégal, mais qui, malgré son potentiel, reste méconnu en Côte d'Ivoire, très certainement à cause du cadre réglementaire qui prévaut ici. Donc,
Cette journée-là que nous allons organiser permettra d'alimenter vraiment la réflexion sur les contraintes, les défis, les opportunités qui se présentent par rapport au WACF. Bien évidemment, nous avons également des instruments pour aider toutes les initiatives qui visent vraiment à soutenir la finance islamique, à soutenir les couches démunies. Nous avons le Takaful Assurance. D'ailleurs, il y a eu un événement qui s'est passé il y a quelques semaines que nous avons soutenu. Alors donc, nous encourageons vraiment toutes les initiatives à ce niveau-là, quel qu'il soit. C'est notre rôle de le faire en tant que banque de financement islamique, la seule d'ailleurs banque de financement multilatérale qui fait uniquement de la finance islamique. Bon, il faut dire que la Banque islamique de développement intervient à partir des requêtes de financement de l'État de Côte d'Ivoire. C'est lorsque l'État de Côte d'Ivoire nous soumet des requêtes que nous intervenons. Et dans ce cadre-là, nous intervenons actuellement dans quasiment tous les secteurs économiques et sociaux qui sont en Côte d'Ivoire, à savoir l'agriculture, la santé, l'éducation, la microfinance. Vraiment, tous les secteurs clés sont couverts par notre portefeuille. Il faut également préciser que ce portefeuille se chiffre actuellement à 1,5 milliard de dollars sur une vingtaine de projets. Et d'ici 2025, nous allons poursuivre à travailler selon les besoins de l'État, toujours pour pouvoir satisfaire les bien-être des populations ivoiriennes et améliorer les conditions de vie. Il faut dire que nous avons procédé à une évaluation pays de l'ensemble de nos projets il y a une dizaine de jours. Cette évaluation a eu lieu durant toute une journée ici à Abidjan. Et elle a vu la participation du directeur régional de la BID qui est basé à Dakar et également du directeur de l'évaluation basé à Djeddah. Et ce qui ressort de cette évaluation-là qui a été faite sur la période 2012-2021, c'est que la plupart des projets financés par la Banque islamique de développement sont très bien alignés avec les objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Elles sont bien alignées avec les plans nationaux de développement et donc ces projets sont pertinents en termes vraiment d'impact économique et social pour la Côte d'Ivoire. Il a également été relevé, malheureusement, bon ça c'est une faiblesse, la lenteur d'exécution des projets. Cette lenteur-là est surtout présente entre 2012 et 2016. Mais il y a eu quand même des améliorations puisque actuellement le taux de décaissement des projets est l'un des plus élevés, sinon le plus élevé parmi tous les bailleurs présents en Côte d'Ivoire, avec un taux de décaissement de 44%. Ce qui est quand même considérable et démontre très bien les efforts qui ont été faits par la banque et les autorités ivoiriennes pour remédier à la problématique de la lenteur des projets. Autre facteur également qui a été dévoilé, c'est le manque de visibilité malheureusement de la banque. Et je donne des exemples. La banque, en ce qui concerne le pont Alassane Ouattara qui relie Cocody au plateau, ce pont a été entièrement financé par la Banque islamique de développement, mais peu d'Ivoiriens le savent. Également, en ce qui concerne la tour F, nous avons apporté notre garantie risque pays pour le financement de la tour F, mais cela reste méconnu. Idem pour le parc des expositions, nous avons également apporté une garantie dans le cadre du financement de la construction du parc des expositions. Cela reste également méconnu pour la plupart des Ivoiriens. Donc il y a lieu de travailler vraiment sur notre visibilité, sur notre image, pour que les Ivoiriens sachent effectivement qu'il y a une banque
qui est là, qui est présente, qui est un important bailleur pour la Côte d'Ivoire et qui va être là encore pour très longtemps. Autre projet également, à titre d'information, l'Université de Bondoukou, qui a été entièrement financée par la banque et qui est un projet vraiment emblématique de notre coopération parce que c'est une université qui, au niveau architectural, est vraiment magnifique. Fonctionnellement également, c'est une université qui est vraiment au-dessus des normes en Afrique de l'Ouest. Et nous allons poursuivre cette belle coopération avec la construction de l'Université d'Odiéné qui devrait débuter en début d'année prochaine. Donc, c'est dire à quel point, en termes d'évaluation, nous sommes satisfaits vraiment de la coopération que nous avons avec la Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, nous devons continuer à améliorer certaines choses, notamment la communication, nous faire mieux connaître des Ivoiriens, faire mieux connaître nos produits et services, afin qu'on puisse vraiment profiter de tout l'éventail de financement qu'il y a au niveau de la banque. Mais tout d'abord, je ne peux que remercier IFMAG pour cette opportunité qu'il m'a donnée de parler de la Banque islamique de développement, également de la coopération qui existe avec l'État de Côte d'Ivoire. Je me réjouis vraiment des initiatives qui sont menées par votre magazine parce qu'elle permet vraiment de mieux faire connaître cette industrie qui est encore embryonnaire en Afrique. Mais il y a tellement à découvrir, il y a tellement à faire en termes de finances islamiques. Et ce magazine-là se positionne vraiment de plus en plus comme un instrument de référence dans le monde de l'information islamique. Une information qui est fiable, qui est pertinente, qui est vraiment instructive. Et je pense qu'elle se positionne de plus en plus comme un véritable instrument de vulgarisation et un instrument crédible aussi au niveau de l'industrie de la finance islamique.